Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice de statique des fluides. On va devoir déterminer la force exercée par l'eau sur un barrage en forme de demi-cylindre vertical de rayon R et de hauteur H. On voit ici que se trouve la partie où il y a de l'air et ici, en amont, la partie avec de l'eau. Pour mieux comprendre la situation, on va refaire un schéma en 2 dimensions plutôt. Donc on représente ici l'arc de cercle du barrage. On définit un repère avec ici l'axe Y et l'axe X. On va noter ici la présence d'air et ici, en amont, la présence d'eau. Et je vais prendre un point quelconque M et je vais définir la base cette fois-ci cylindro-polaire qui va nous être utile pour la suite de l'exercice. Maintenant qu'on a redéfini notre schéma en 2 dimensions, on voit bien que la force exercée ici par l'eau s'exerce selon le vecteur ER. Donc on va pouvoir écrire ici la résultante des forces de pression avec une double intégration sur la hauteur du barrage, mais aussi sur son angle. Donc on écrit ici la pression fois l'élément de surface, avec ici le vecteur selon lequel s'exerce la force. Maintenant, il va falloir exprimer l'élément de surface infinitésimal, donc ds. On est en coordonnées cylindro-polaires avec le rayon constant, donc cet élément infinitésimal ds s'écrit r dθ dz avec dθ r qui est la variation pour dθ et ici la variation selon z. Maintenant qu'on a défini notre élément infinitésimal, on va pouvoir définir les bornes de notre intégrale. Donc pour la hauteur, on intègre de 0 le pied du barrage jusqu'à h, sa hauteur, et pour l'angle, on intègre de θ égale moins pi sur 2 à θ égale pi sur 2. Donc on se rappelle que pi sur 2, c'est un angle de 90 degrés. Donc ici, on voit un angle de 90 degrés et ici, un autre. Donc intégrer de moins pi sur 2, c'est partir d'ici pour arriver jusque-là. Et sachant qu'on intègre aussi sur toute la hauteur, on voit qu'on a pris en compte toute la forme du barrage. Donc maintenant, après avoir défini les bornes de l'intégrale, on remplace l'expression dedans. Alors on notera ici aussi que la pression, elle ne dépend seulement que de Z. Donc on obtient cette expression en ayant remplacé le petit r ici par le grand R, le rayon du barrage. Alors ici, tu peux voir que j'ai écrit ER avec entre parenthèses θ. Pourquoi? C'est parce que le vecteur des coordonnées ER dépend de θ, et donc on ne va pas pouvoir le considérer comme constant quand on va devoir effectuer l'intégration. On choisit de commencer d'intégrer selon θ. On voit que R ne dépend pas de θ, la pression ne dépend pas de θ, il y a seulement le vecteur ER qui dépend de θ, donc il va falloir faire apparaître cette dépendance. On peut projeter le vecteur ER dans la base EX, EY et obtenir cos θ EX plus sinus θ EY égale ER. Et ça va nous être très utile parce que les vecteurs EX et EY, eux, ils ne dépendent pas de θ. Donc quand on intègre par rapport à θ, ils restent fixes. On remplace maintenant l'expression obtenue de ER dans l'intégrale précédente, qui définit la force de pression de l'eau sur le barrage, donc toujours avec les mêmes bornes d'intégration. Donc on réécrit ici la force, la pression qui dépend de la coordonnée Z, le R, le rayon du barrage. Donc ici on écrit l'expression du vecteur ER en fonction de θ. Et maintenant qu'on a réécrit le vecteur ER, on va pouvoir progresser à l'intégration selon θ.
On rajoute ici le moins que j'avais oublié à la première ligne, et on procède maintenant à l'intégration selon θ. Donc une primitive de cos θ, c'est sinus θ, et on va l'évaluer en moins pi sur 2, pi sur 2, et une primitive de sinus θ, c'est moins cos θ, que l'on va aussi évaluer en moins pi sur 2, pi sur 2, et on n'oublie pas ici le vecteur EX, et ici le vecteur EY. On évalue maintenant ces deux membres. Sinus en moins pi sur 2, ça vaut moins 1, et sinus en pi sur 2, ça vaut 1. Donc 1 moins moins 1, c'est égal à 2. Moins cosinus en pi sur 2, ça vaut 0, et en moins pi sur 2, ça vaut aussi 0. Donc on verra qu'il n'y a aucune composante de la force selon EY. Donc on continue notre calcul en conservant seulement selon le vecteur EX. Donc je mets ici le 2 en facteur que l'on vient d'obtenir. Et on peut déjà remarquer une chose, c'est que la force sera seulement dirigée selon EX sur l'entièreté du barrage. On utilise maintenant la loi fondamentale de la statique des fluides pour exprimer la pression ici. Donc, la loi de la statique des fluides, elle s'écrit comme ceci, avec la dérivée de la pression par rapport à Z, parce qu'ici on voit que la pression dépend de Z, moins ρ, la masse volumique du liquide, ici, l'eau, fois la constante de gravité sur Terre. On intègre ceci, et on obtient que la pression de l'eau, c'est égal à P0, la pression atmosphérique, moins, ici, ρOG, le terme qu'on avait ici, et pour satisfaire les conditions de bord, pour que ça vaille bien P0 à la surface de l'eau, c'est ce qu'on appelle la continuité de la pression, on rajoute ici le terme Z moins Z0, avec Z0 qui est égal à H, la hauteur du barrage. Comme ça, quand on évalue la pression en H, on retrouve bien P0, la pression atmosphérique. On remplace l'expression de la pression qu'on a obtenue dans l'intégrale. Donc ici, c'était bien un H et pas un R. Donc P0, la pression atmosphérique, moins ρO, G, Z moins Z0 fois R, dz, et encore EX, le vecteur qui porte la force. On procède maintenant à l'intégration selon Z. Donc on voit que P0 est une constante, moins ρO, G, moins Z0 est une constante. Donc tout de suite, on va pouvoir écrire que ce terme intégré vaut P0 plus, ici plus parce qu'on a un moins, et ici un moins, ρO, G, Z0, le tout fois H, la hauteur du barrage, moins cette fois-ci, le terme en ρO, G, Z. On n'oublie pas que ça va nous donner du Z carré sur 2. Donc voici la formule que l'on obtient après intégration. Et maintenant, on va effectuer la simplification, déjà en remplaçant Z0 par H, pour obtenir un résultat convenable pour la force. Au final, voici l'expression que l'on obtient pour la force de l'eau exercée sur un barrage en forme de demi-cylindre. Maintenant, on va pouvoir vérifier que l'on a bien obtenu la bonne réponse, ou au moins que l'on s'en approche, avec la méthode que je t'ai présentée dans la vidéo « Comment avoir 20 en physique, l'analyse dimensionnelle ». On sait qu'une pression, c'est homogène à l'unité d'une force, donc ici F, divisé par une surface, donc des mètres carrés. Et si on regarde bien par quoi cette pression est multipliée, elle est multipliée par H, donc une unité de longueur, mais par R aussi, une autre unité de longueur. Et donc, on trouve bien que F, la force, a bien la dimension d'une force, ce qui quand même nous fait penser que l'on s'approche de la bonne réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si tu veux voir d'autres exercices de physique corrigés, n'oublie pas de t'abonner.